On va un peu évoluer. Donc, écoutons très bien. Nous allons noter. Paul n'interdit pas ces deux activités, l'enseignement et exercer, et faisons attention sur l'exercice de l'autorité. Faisons attention. Nous savons qu'il y avait de faux docteurs. Faux docteurs. Nous le savons tous. Il y avait des faux docteurs. Et à Éphèse, il y avait tellement de faux docteurs que Paul, c'est normal qu'il dise à son fils, tu sais quoi mon fils, fais attention. Fais attention. Il y a des choses qui se passent. Si tu n'es pas prudent, tu vas te retrouver en train de faire, tu vas te retrouver en train d'avoir une très mauvaise attitude. Et c'est pour ça qu'il dit dans 2 Timothée 2, verset 14, rappelle-toi ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu et tout. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété et leurs paroles rongeront comme la gangrène. De ceux hommes sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Donc ce n'est pas aujourd'hui que ce genre de choses arrivent. Et qui renversent la foi de quelques-uns. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire attention. Je vais aussi, par Jésus-Christ, prendre un petit détail qui peut nous aider. Les faux docteurs, dans 1 Timothée 5, voilà ce qu'ils faisaient. Ils parlent par exemple des jeunes veuves. Mais je refuse les jeunes veuves, car lorsque la volonté les détails du Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant qu'il ne faut pas dire. Je veux que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent pas ça à l'adversaire, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Quelques-unes se sont détournées. Parce que les gens utilisent souvent le verset 14 pour dire que non, les femmes doivent seulement rester à la maison. Il y avait des faux docteurs. Nous le savons tous. C'est pour ça que la Bible dit au verset 15, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelques fidèles, hommes ou femmes, a des veuves, ça c'est un autre sujet, c'est autre chose. C'est pour ça que nous devons donc faire attention. Parce qu'il y a des gens qui disaient que si les gens écoutent le Seigneur, ils sont perdus. Il y a quelque chose que nous allons encore voir, c'est dans 2 Timothée 4, 19. Il dit encore de saluer Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Pourquoi Priscille encore? Pourquoi encore cette Priscille? Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut? Exercer une autorité reconnue et officiellement déléguée. C'est ce que Paul voulait. Il salue tellement, même au niveau de Timothée. Pourquoi il dit salut Prisca et Aquilas et la famille de Onésiphore? Pourquoi il dit de saluer encore? Pourquoi? Qu'est-ce que Paul avait avec Priscille et Aquilas? Ils avaient quoi ensemble? Acte 18 aussi nous enseigne sur ces gens-là, parce que aujourd'hui, les gens veulent nous perdre, nous égarer pour dire non, Paul. Or, quand on rentre dans les détails, on se rend compte que les gens sont là, ils sont des machos. La Bible dit, un juif nommé à partir du verset 24 de Acte 18, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Donc il était à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, pourquoi on joint toujours les deux? Pourquoi ce monsieur et sa femme sont toujours ensemble? L'ayant entendu, écoutez maintenant. Donc l'homme et la femme ont jugé ses enseignements. L'homme et la femme ont pesé les enseignements d'Apollos. On dit qu'il était comment? Il était éloquent et versé dans les Écritures. Il est arrivé à Éphèse. Parce que nous savons qu'à un moment donné à Éphèse, il y a Priscille et Aquilas qui étaient là. L'autre est venu après. Timothée est venu après.
Et on se rend compte que plus tard, peut-être 50 ans après même, il y a même aussi Jean qui est venu. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, Jean parle aussi d'Éphèse, qui avait totalement viré. Mais ça, c'est après. Donc, quand on regarde les serviteurs de Dieu, il y a Aquilas et Priscille. C'est vrai que Paul aussi est venu là-bas parce que Paul a fait 2 ans plein à Éphèse. Il a fait 2 ans à Éphèse selon Acte 19. Donc, quand on quitte là, on se rend compte que voici un jeune. Je dis jeune parce qu'il vient parler. La Bible dit au verset 25 acte 18, il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il l'annonçait et enseignait avec exactitude. Beaucoup de personnes sont dans la voie du Seigneur. Beaucoup de personnes sont ferventes d'esprit. Il y a beaucoup d'hommes fervents d'esprit. Ils annoncent et enseignent avec exactitude ce qui concerne Jésus. Écoutez avec exactitude. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Il parlait, il était éloquent, il était versé dans les Écritures. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, donc ils ont pesé les enseignements, ils ont pesé ce qu'il disait. Ils ont même, si vous voulez, je vais dire, ils ont jugé sa connaissance. Et ils se sont rendus compte qu'il disait des choses, il était éloquent, mais ce n'était pas ça. C'est là où la Bible, c'était où? À la synagogue. Puis on dit, il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux. Et lui exposait où? Chez eux. Il dit, et le prit avec eux, et lui exposait plus exactement la voix du Seigneur. Bien, mes frères et sœurs, soyons prudents quand même. Je suis en train de vous suivre. Oui. Moi, je me dis que l'apôtre Paul, quand il a dit que la femme ne doit pas enseigner, ce n'était pas dit que la femme peut enseigner n'importe où, mais pas se tenir derrière le pupitre ou à la chair. Moi, c'est selon. Donc, il ne faut pas, la femme ne doit pas enseigner devant, dans une assemblée. Elle peut enseigner n'importe où, mais pas devant l'assemblée. C'est ce que je crois que c'est ce que Paul voulait dire. Ah, donc vous dites que Paul dit que la femme peut enseigner partout, mais pas à l'hôtel ou devant l'assemblée. Oui, la femme peut enseigner. Oui. Il a même dit que les veuves âgées peuvent conseiller les jeunes femmes, que ce soit les jeunes mariés. Oui. Là, c'est bon, mais pas dire qu'elle va se mettre à la chair. Là, c'est ce que Paul voulait bon, dire. pour vous, la chair, c'est quoi? Puisque aujourd'hui, il y en a qui disent même que les hôtels qu'on fait dans les assemblées, là, ne sont pas les hôtels. Puisque les gens abattent même ça. Puisque aujourd'hui, les gens défendent plus les églises de maison. Il y a, par exemple, des gens qui disent qu'il faut prier à la maison, là où il n'y a que 3 à 4 personnes. C'est vrai que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont en Jésus. La femme, alors, va se placer. Donc, elle ne doit qu'être dans les églises de maison où il n'y a pas d'hôtel. Que ce soit même dans une maison, que ce soit même dans une maison, la femme ne doit pas, c'est un homme qui doit se placer, ce n'est pas la femme qui doit, même s'ils sont même à 3, c'est un homme. Bon, voilà alors ce qui se passe. C'est un homme qui doit se placer. C'est écrit ou que c'est l'homme qui doit se placer? Je sais déjà quand l'apôtre Paul dit que la femme se taise à l'assemblée, c'est pour enseigner. Et que si elle a n'importe quoi qu'elle demande à son mari... Et si elle n'est pas mariée, elle fait comment? Si elle dit ça, c'est parce que c'est que même le mari est chrétien. Non, si la femme n'est pas mariée, répondez quand même. Nous sommes on va être édifiés tous. Si la femme n'est pas mariée, oui. On parle aux femmes mariées. Si elle n'est pas mariée, elle va demander donc à qui? Elle n'est pas mariée. C'est une femme qui n'est pas mariée. Donc elle va en enfer. Elle n'aura aucun renseignement. Elle ne peut pas se placer pour prêcher devant une assemblée. Elle ne peut pas. Ne doit pas. C'est un homme qui doit se placer devant la chair ou au pupitre pour prêcher. Mais la femme peut prêcher. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Écoutez un peu. On vous dit que c'était une situation disciplinaire. Vous ne voulez pas comprendre. Écoutons très bien. Ce n'est pas une doctrine. On a un problème. Les gens en ont fait une doctrine. Comme vous-même vous dites que c'est une doctrine. Je prends un exemple. La chair, c'est où? L'autel, c'est où? C'est là le problème. Puisque si on regarde bien, nous sommes... regardez un peu. L'apôtre Paul a dit qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. C'est lui qui a revêtu Jésus. Nous sommes un en Jésus. Donc, pourquoi Paul dit que la femme peut prier et prophétiser? Elle va prier où? Elle va prophétiser où? Donc, à ce moment-là, parce que je sais que la Bible ne se concrétise pas. Nous sommes d'accord. Bon, elle va prier où? Elle va prophétiser où? Dites-moi là où la femme doit prophétiser. Puisque c'est toujours à Corinthe que Paul dit ça. La femme va prophétiser où? Les diaconaises là. Les diaconaises n'ont pas le droit de prêcher
de prêcher On parle de prophétiser d'abord. Allons d'abord au niveau de la prophétie. La prophétie, c'est la parole que Dieu met dans la bouche d'un prophète, d'une personne qui peut parler de sa part parce qu'il veut transmettre un message, il veut donner un enseignement, il veut dire quelque chose. Pourquoi Paul parle de prophétiser? Si vous voulez, je ressors, c'est dans 1 Corinthiens. Oui, la femme, pour moi, la femme peut prophétiser. Où? Elle va prophétiser où, frère? Dites-nous, enseignez-nous, on a besoin de comprendre aussi. Elle va prophétiser où? Dans l'assemblée. Quelle assemblée? Elle ne doit pas parler. Elle doit se taire. Elle va prophétiser en assemblée comment? Tant qu'elle doit se taire. Si elle est dans l'assemblée, Oui. Oui. Et qu'il y a une prophétie. Oui. Là, elle peut annoncer cette prophétie, mais dit que prêcher chaque jour ou tous les dimanches. C'est ça donc qui est Frère, la première assemblée était laquelle? Dans la chambre haute d'Acte, il y avait les 120 personnes. Marie, la mère de Jésus, n'a pas prophétisé. Les femmes n'ont pas prophétisé. Mais elles n'ont pas parlé en langue. En assemblée? Oui. Mais là, alors, c'est que moi, je ne vois pas... Dans les actes, attends, ce n'était pas un rassemblement de chrétiens. Un rassemblement un rassemblement de chrétiens. Le jour de la Pentecôte, c'était un rassemblement de chrétiens. Les pierres étaient avec tous les autres apôtres et les 120, lisez dans Actes, ils ont tous parlé en langue. Est-ce qu'il y a eu ça 2 fois? Il n'a pas eu ça 2 fois. C'était une fois. À la chambre haute, c'était une fois. Il n'y a plus, après, il n'y a plus eu. Bon, oui, d'accord, il n'y a plus eu. D'accord, je suis d'accord avec vous, il n'y a plus eu, n'est-ce pas? Elles peuvent quand même parler en langue. Si elle parle en parlant en langue, oui. ce n'est pas à l'hôtel qu'elle doit parler en langue. Pas à l'hôtel, le problème c'est l'hôtel. Le problème c'est l'hôtel. Donc si une église n'a pas d'hôtel, frère, vous savez, c'est ce que nous on appelle pas... Vous dites qu'une église ne peut pas avoir l'hôtel. Oui, il y en a qui condamnent, frère. Nous sommes quand même à la radio ou bien à la télé. Il y en a qui nous envoient les messages qui disent que ce n'est que dans les maisons maintenant qu'il faut faire les assemblées. Maintenant, ce sont les assemblées des maisons qu'il faut. Il ne faut plus les hôtels. Les assemblées dans les maisons, c'est un homme qui doit prêcher. Ce n'est pas la femme. Bon. En ce moment, c'est déjà une assemblée. Si sont même à 4 5, c'est déjà l'assemblée. Oui, nous sommes d'accord. 2 ou 3. Oui, 2 ou 3. Là, le Seigneur Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont, il est là. Dans Acte 18 que nous sommes en train de lire, la Bible dit que il y a Apollos il s'est mis à parler librement dans Aquilas et Priscille. Si vous avez suivi depuis le début, pourquoi on met toujours Aquilas et Priscille? Mais Paul a fait les missions que Paul allait avec les femmes. Mais ce n'était pas dans une... C'est ce qu'il a bien précisé. Il pouvait aller prêcher dans des villes en ville. Mais à la chair, c'est que mon problème aussi, c'est au niveau de la chair. Là, quand vous dites la chair, je ne comprends pas. En fait, je veux parler à l'hôtel. Je veux parler de l'hôtel. Bon. Je peux placer à l'hôtel. Je peux placer à l'hôtel pour parler devant l'assemblée. Écoutez un peu, ce que Paul a fait dans les études, frère, on a fait des recherches sur je ne sais combien de Bibles. On allait au niveau des manuscrits, au niveau des papyrus. On a fait des recherches, frère, et par la grâce de Dieu, on a ressorti quelque chose, c'est que l'apôtre Paul, il a permis aux femmes de le faire, mais il y avait un problème de délégation. Il fallait que Paul délègue, il disait que toi tu peux. Toi, tu ne peux pas. Et pourquoi? Parce qu'il y avait les faux docteurs, par exemple, à Éphèse. Et que, comme on a dit à Corinthe, beaucoup de femmes. C'est pour ça que Paul a dit que les femmes posent les questions à leur mari ou à la maison, parce qu'à l'église, elles parlaient en langue n'importe comment, elles prophétisaient n'importe comment. Donc, je dis au nom de Jésus, selon ce que j'ai aussi reçu, et les recherches confirment que c'est plus disciplinaire, ce n'est pas une doctrine. Les gens en ont fait une doctrine. Donc, selon ce que je comprends, l'apôtre Paul avait dit ça en ce temps-là, qui ne devait pas être à notre temps, à notre époque-ci alors. Est-ce que c'est la même? Écoutez un peu, c'est un problème de discipline. Si dans votre maison vous êtes un responsable, vous avez votre femme et vos enfants, vous vous rendez compte que vos enfants rentrent à 18h et que c'est tard pour vous, vous allez dire maintenant rentrer à 16h. Or, normalement, il faut respecter quoi? Une discipline quand il y a la même chose. Pourquoi en Romains, Paul dit qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés, des femmes qui ont travaillé. Elles faisaient quoi? Elles prêchaient. Elles ne prêchaient pas la chair, c'est ça, elles prêchaient dehors. Elles ne prêchaient pas dans la congrégation, pas dans l'assemblée. Ils allaient même de ville en ville. Même les salutations qu'ils donnent là, c'était l'encouragement pour encourager ces sœurs-là qui demandaient qu'il ne faut pas qu'on l'oublie parce qu'ils ont combattu ensemble. Mais se placer... Ils ont alors combattu quoi? Il faut qu'on dise... Si elles ne peuvent... Elles faisaient quoi? Elles préparaient et les gens mangeaient. Ou bien elles faisaient quoi? Ou bien elles faisaient quoi? On a vu là Andronicus et Junia
qui ont fait la prison avec Paul, par exemple. C'est une femme, on a arrêté la femme là, pourquoi? C'est tellement qu'elle ouvrait aussi sa bouche pour dire quelque chose. Oui, mais le problème est l'hôtel. Ce n'était pas au niveau de l'hôtel. Le problème, c'est le problème de l'hôtel. Parce qu'en assemblée, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les enfants. Oui. En assemblée, il y a les hommes, il y a les femmes. Bon, on sait que les femmes par moment peuvent avancer des propos. Elle peut même partir de la maison étant fâchée. Elle vient là-bas à l'hôtel, bon, elle dit n'importe quoi. Bon, tu me dis que peut-être Paul avait dit que les femmes, parce que là, il sait que si elle a un problème, elle va voir son mari. Son mari peut parler à sa place. Frère, je vais te dire quelque chose aussi. On a donné un enseignement le Saint-Esprit dans 1 Pierre 3, là où la Bible dit que si une femme a un homme qui n'a pas, un mari qui n'a pas cru, elle peut gagner son mari à partir de son attitude. Donc la femme peut travailler pour une âme. Et ça peut être une église de maison. Parce qu'une femme. À la maison qu'elle peut ramener son mari tout en lui parlant de la parole de Dieu chaque fois quand ils sont à la maison. Non, la Bible dit sans la parole de Dieu, pas l'attitude. Pas même le comportement de la femme. Pas le comportement de la femme, oui, elle peut sauver un homme. Exactement, la Bible le dit. La Bible le dit. La femme, ce n'est pas pour parler à son mari, pour vouloir convaincre à son mari de venir en Christ. Ce n'est pas aller se placer à l'hôtel. Et c'est à la maison qui va, son comportement avec la prédication qu'elle va parler de la parole de Dieu à son mari. Son mari peut être convaincu. Pas à l'hôtel. Le problème, c'est le problème de l'hôtel. Bon, frère, je vais te poser. Les hommes et les femmes. Oui. Le problème, c'est là. Bon, je vais te poser une question, frère. Donc, tu veux dire que, voilà. Donc, pour vous, c'est l'hôtel. La femme ne doit pas, elle peut prêcher partout, sauf à l'hôtel. Sauf à l'hôtel. Dans l'assemblée. Non, frère. Dans l'assemblée. Bon, où est la différence? Donc, ça veut dire que, frère, attends un peu. Ce que la femme va dire dehors, dès qu'elle a évangélisé dehors, elle dit des choses dehors, les gens viennent à l'église. Maintenant, les gens qui viennent dans l'église, c'est l'homme maintenant qui doit prendre pour continuer. Ou pourtant que ça, c'est la paresse. Pardonnez-moi, frère. Ça fait partie de la soumission. De quelle soumission à qui? Puisque l'homme doit être toujours devant. La femme doit être qui a dit que l'homme doit être devant? Non, la Bible dit que nous sommes un en Christ. Écoutez un peu, la Bible dit dans le Seigneur. Dans le Seigneur, on n'a pas dit, écoutez, les gens confondent, n'est-ce pas? Le côté social, juridique, spirituel même du couple. Il faut faire attention. En ce qui concerne le couple, faisons attention. Ici, là, les gens confondent trop. C'est un peu comme pour le divorce. On a vu avec Jésus. Où est l'homme qui avait fait l'adultère? On ne le voit pas. Mais c'est la femme qu'on présente. Quand on dit l'homme est le chef de la femme et Jésus est le chef. Mais pourquoi la femme sort? C'est l'homme qui doit même sortir. Pourquoi les hommes ne veulent pas toujours sortir? Ce sont les femmes qui sortent. Sortir pour aller où? Mais évangéliser. Plus les femmes ont un peu plus de titres, soit de prophétesse, soit d'évangéliste. Pardon? Le problème, c'est l'hôtel. Se placer devant 50 personnes, hommes, femmes, enfants. C'est ça le problème. Bon. La femme peut évangéliser, elle peut évangéliser même à son lieu de service. Oui, elle peut évangéliser, oui. Elle est même avec ses amis, d'accord? Donc la bouche est autorisée dans son lieu de service, est autorisée dehors, mais à l'église, la bouche n'est pas autorisée. Dans l'église, donc à l'assemblée, alors, dans l'assemblée, devant les hommes et les femmes et les enfants. Mais bon, dehors, elle ne va pas s'adresser aux hommes. Donc les femmes doivent seulement. Et dehors, il n'y a pas les hommes. Elle peut parler. Parce que c'est dehors. Où est le rapport entre l'intérieur et dehors? Elle peut prêcher dehors, chez les femmes, les hommes et les femmes. Mais le problème, c'est dans l'assemblée. L'assemblée, quand on prêche peut-être au bureau, c'est pas l'assemblée. L'assemblée, attendez, on parlait d'assemblée, là, il y a 2 ou 3 personnes au nom de Jésus, c'est-à-dire une assemblée. Oui. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont en son nom, il est là. L'assemblée, bon, le dimanche par exemple, oui. Où les gens vont à l'assemblée là. Oui. C'est là avec au bureau. Ceux qui sont au bureau là ne seront pas là le dimanche ou le mercredi. Donc, toute occasion, quand on a n'importe quelle occasion pour pouvoir parler de la parole de Dieu, on peut le parler. Mais le problème est que s'il faut venir le mercredi ou le vendredi ou le... Frère, non, écoutez un peu. Frère, nous sommes d'accord. On a étudié la question. Hein. Nous sommes maintenant contre l'hypocrisie. Les enfants de Dieu sont très hypocrites. Écoutez un peu, frère. On ne peut pas dire, pardonnez-moi de vous le dire, nous sommes là pour apprendre. Nous apprenons tous. Oui, exactement. Oui, nous apprenons tous. Frère, nous sommes contre l'hypocrisie. C'est pour ça que le Seigneur nous permet de faire ce genre d'émission. Parce que je vous dis, j'ai l'un des frères, je ne vais pas appeler son nom. Il a rabroué une femme. Il dit que, écoutez, frère, il dit que une femme ne peut pas exhorter un homme. Il a dit repentez-vous et taisez-vous avec la colère. Et j'ai dit que ce monsieur-là, sa femme souffre. Dans la parole de Dieu, on ne se fâche pas.
Avec la colère, frère, imaginez-vous, ça m'a beaucoup blessé. Quand on pose même des questions dans la parole de Dieu, c'est pour s'instruire. On peut pas faire l'erreur peut-être de dire autre chose, mais pas avec la colère, parce que Dieu n'aime pas la colère. C'est ça, Dieu n'aime pas la colère. C'est qu'on ne connaît pas, on se demande. Parce que même ce qu'on a dit là, ça c'est une façon d'avoir l'éclaircie, de savoir. Bon. Si vraiment, parce que tout ce qui est passé dans la Bible, tout le monde dit que l'écriture est inspirée de Dieu. Toutes les écritures qui sortent là. Oui. Je suis d'accord, frère. Je voulais te dire quelque chose qui me vient à l'esprit. Imaginez une femme, comme vous dites, elle évangélise seulement dehors. C'est pousser les femmes à l'hypocrisie. Donc, elles vont commencer à entretenir seulement les gens dehors. Dehors, ne jamais les amener en assemblée. Non, pas seulement dehors. Je vous dis, la situation qu'on peut payer. Ou bien même au bureau. Entretenir seulement les gens au bureau. Non, c'est des gens, on connaît des gens qui font ça. Au bureau ou bien au marché. Évangéliser là-bas. Même si les commerçants, est-ce que dans le marché, même dans le marché. Et n'est jamais invité en assemblée. Le pasteur maintenant qui enseigne. Quel pasteur enseigne? Frère, écoutez un peu, je vous en supplie. Bon, écoutez un peu. Moi, ce n'est écrit nulle part. Nous sommes en train de vous dire, frère, il y a des mots que je ne devais pas confesser ici, mais je vous dis, nous avons fait des recherches. Nous sommes allés dans les profondeurs que vous n'imaginez même pas. Vous ne pouvez pas imaginer. Frère en Jésus, vraiment, c'était une situation disciplinaire. Ce n'est pas une doctrine. Là, ce que Paul a dit, je reprends, et il s'est adressé à Timothée. C'est vrai, c'est la parole de Dieu, nous sommes d'accord. Mais ce que Paul dit, ce que vous voulez faire croire là, Paul n'est pas contre les femmes. Paul n'est pas contre les femmes. Et la Bible est très claire. C'est ce que moi je voulais seulement vous dire, frère, que dans les recherches qu'on a pu faire, c'était la discipline. Et une femme ne pouvait pas dire qu'elle va prêcher, ou elle va enseigner, ou bien elle va exhorter, si un collège ou bien un responsable ne lui a pas dit va. C'est ce qu'on sait. Parce que même en assemblée, les femmes un peu mûres qui peuvent conseiller d'autres femmes, elles ne peuvent pas se placer qu'à l'hôtel. Pour une réunion, pour pouvoir parler. C'est le problème de Dieu, parce qu'on sait que c'est le berger, le dirigeant qui parle à l'hôtel. Puisque lui, il est assermenté. C'est ça. Non, frère, faites attention. Il y avait les faux docteurs. Quand Paul s'adresse à Timothée, il y avait les faux docteurs. Et nous savons aujourd'hui que ce n'est pas parce qu'il y a plus de faux prophètes, nous le savons tous, de faux pasteurs, que de faux servants, nous le savons tous, frères. Regardez, Paul ne fait pas trop l'éloge. Quand quelque part il dit à Timothée que fais attention, il y a des gens qui ont dealé avec le diable. Ils se sont perdus, il faut qu'ils apprennent à ne plus faire, c'était des hommes. C'est pas tous les pasteurs qui sont même à nos jours. Oui, même de voilà. Justement, c'est pour dire quoi, frère? Il faut qu'on soit vraiment humble. Soyons humbles et reconnaissons le frère. C'est peut-être parce que moi je ne sais pas si vous êtes marié ou si vous avez une femme, mais ce que je sais, c'est que la Bible dit que mon épouse et moi, nous formons une seule chair, nous sommes une seule personne. Donc si je suis appelé au ministère, elle est appelée au ministère. Si c'est que le Seigneur s'est révélé à moi, nous avançons. Et c'est pour ça que je continue à dire aux gens, l'hypocrisie est une mauvaise chose. Les gens prennent, frère, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui prêchent à l'église, à l'hôtel comme vous dites, mais les femmes prophétisent derrière, dans les maisons, dans leurs chambres, dans leurs salons, ils viennent donner les prophéties à l'hôtel. C'est l'hypocrisie. Et c'est eux que Dieu a utilisé. C'est la femme que Dieu a utilisée. Pourquoi alors maintenant, si la femme prophétise, nous on connaît des gens comme ça, la femme dit vision, vision, ils décrivent tout. Quand ils arrivent à l'église maintenant, ils viennent donner la vision à l'église comme si c'était eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas dire que ça vient de leurs femmes. Ils ne veulent pas que leurs femmes s'expriment. Je dis non, je suis contre cette hypocrisie. J'ai vu un frère qui dénonce les choses comme ça, les femmes ne doivent pas parler. Mais à la télé, il fait les images, sa femme commente. On dit non, c'est une hypocrisie. La voix de sa femme ne doit même pas passer. Parce que ce thème, les écrits de Paul là, c'est très difficile. Hein? Ce n'est pas difficile, frère. Pourquoi? On a vu tout à l'heure dans 1 Timothée. Là où Paul dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton mal d'estomac et indisposition. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans 1 Timothée, je crois, 1 Timothée 5, 23. N'est-ce pas? C'est pour, les gens s'appuient sur ça aujourd'hui pour boire. C'est tout le monde qui a mal à l'estomac, frère. Est-ce que c'est tout le monde qui a mal à l'estomac? C'est pas tout le monde qui a mal à l'estomac. Maintenant, et je vous dis, quelqu'un m'a posé la question dans l'une des assemblées pour dire que mais les gens s'appuient sur ça pour boire parce que Paul a dit à Timothée de boire. Donc maintenant, Paul a dit à Timothée, c'était une histoire de santé physique ici. Ce n'était pas une doctrine. C'est ce qu'on vous dit que la fait qui concerne la femme, c'était disciplinaire.
Ce n'est pas une doctrine. Donc maintenant, boire, tout le monde va boire parce qu'il a mal à l'estomac. Frère, parce que vous avez mal à l'estomac, vous allez prendre un verre de vin rouge. Non, mais c'est vrai, vous allez prendre un verre de vin rouge. C'était des situations ponctuelles et pour discipliner l'église. Ils disciplinaient les femmes et nous savons que partout les femmes sont, elles veulent toujours lever la tête. Nous savons que partout les... Merci, pasteur, merci. Vous buvez, frère. J'espère que vous ne buvez pas. Donc vous défendez comme ça, tant que vous êtes vous buvez, repentez-vous alors maintenant. Vous avez coupé, il a coupé. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont ivrognes, ils boivent. Vous voyez comment? C'est pas le Saint-Esprit. Voilà un ivrogne qui vient maintenant dire les femmes ne font pas. Autant qu'ils boivent. Vous voyez, il a coupé. Hein? Vous croyez qu'il riait pourquoi? Donc, bien aimé, voilà l'hypocrisie qu'on dénonce. C'est l'hypocrisie là. C'est ce qu'on dénonce. Dès qu'il commence à parler de vin, il commence à rire. Il arrête maintenant le téléphone. Il ne me dit même plus au revoir. Même aux auditeurs et téléspectateurs, il n'a pas dit au revoir. C'est comme ça qu'on les connaît. Vous voyez maintenant, c'est sûr que, vraiment, bien mais soyons sages, hein, que le Seigneur nous fasse grâce vraiment. Allô? Oui, alors, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Ouais, je voudrais aussi participer à l'émission tout à l'heure là. Oui, allons-y frère. Ok. Homme de Dieu, bonjour. Oui, Bonjour monsieur. oui, bonjour mon frère. Je suis le prophète Baïgali Marcel, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Oui, bonjour prophète. Et effectivement, ce que vous êtes en train de dire, il faut dire que vous avez raison. Et nous devons faire très attention. Parce que ce qui est en train d'arriver là, parfois je me pose des questions et puis je m'interroge. Est-ce que le diable n'est pas en train de susciter une autre manière d'envoyer une discorde ou bien une division stratégique pour faire barrière au réveil que Dieu veut susciter, ou ce réveil que Dieu permet de pouvoir permettre de prêcher sur la sanctification et puis permettre au peuple d'être préparé pour le royaume, pour le royaume des cieux. Donc, à ce sujet-là, je me pose des questions, je m'interroge. Est-ce que ce n'est pas un plan que le diable est en train d'énumérer pour mettre fin à ce que Dieu veut faire? Parce que si je veux comprendre là, ce que les gens sont en train de s'expliquer en disant que la femme n'a pas le droit de prêcher. Moi et ma femme, Dieu m'a appelé. Dieu a appelé ma femme. Dieu se servit de ma femme. Dieu utilise ma femme. Elle s'en va dans le marché. Dieu se glorifie. Dieu l'envoie dans les familles. Dieu se glorifie. Elle prêche l'évangile. Bon, à ce niveau-là, vous lui dites de ne pas prêcher sur lequel. Lequel avec la population, le monde sur devant qui prêche là. Est-ce que c'est pas la même chose? C'est des questions que je m'interroge. C'est ça. Donc si aujourd'hui les gens se lèvent pour pouvoir s'exprimer de la sorte, je crois que le diable quelque part est en train de mener un jeu pour mettre une confusion au sein de ce réveil que Dieu veut susciter dans le but de pouvoir préparer son église. Oui. Donc, dans ce domaine-là, comme vous l'avez dit, nous devons faire très attention. Franchement, nous devons faire très attention. Et parfois, il y a certains propos que les gens disent, même ce n'est pas seulement sur ce côté des femmes, mais il y a aussi ce problème de baptême-là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voilà, c'est ça, oui. Ça aussi, ça attend de venir. Mais ce problème-là, je pense qu'on va prendre ça bras et corps et puis essayer de réfléchir et puis voir comment essayer de pouvoir calmer l'esprit pour permettre à ce niveau-là de pouvoir prospérer. Donc, c'est ce que je voudrais. En tout cas, vraiment, j'ai écouté tout ce que vous étiez en train de dire avec ce jeune frère-là. Oui. En tout cas, vous lui avez posé une bonne question de savoir, une très belle question de savoir. Mais Paul a dit que Timothée n'a qu'à prendre le vin là. Aujourd'hui, même quand je vais évangéliser, on me dit, mais Paul a dit à Timothée de pouvoir prendre le vin. Paul a dit de dire à Timothée de prendre le vin. Donc si moi je prends le vin là, même j'ai un diacre d'une église qui m'a dit non, mais Dieu a dit à Timothée de prendre le vin. J'ai dit, mais est-ce que toi, ton cas de Timothée, est-ce que c'est la même chose? Ce que toi tu dis là, est-ce que c'est ce que toi tu vis là, c'est ce que Timothée vivait? Donc ne prenez pas le cas de Timothée pour venir coller à votre vie et puis vous allez utiliser ça pour pouvoir venir boire. Donc lui il a des bouteilles de vin chez lui, donc chaque soir il prend un vin, c'est ça qui a lavé son temps, ça lave son esprit, ça lave son corps, tout ça. Un diacre de l'église, un grand responsable. Vraiment, prophète, c'est grave. Vous voyez. C'est donc, que... mon frère, d'autres utilisent des paroles pour pouvoir en faire une doctrine. Oui. Qui est en train de camoufler ce que Dieu veut faire. C'est vrai. Vous voyez.
Donc, je vous suis vraiment vos émissions. En tout cas, ce direct que vous avez fait, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, ça m'a beaucoup plu. Amen. Ça m'a beaucoup plu, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Aujourd'hui, des gens ont besoin de comprendre. Et là-dessus, je suis en train de toujours interroger le Seigneur. Il y a beaucoup de ce que le Seigneur m'a dit. Et le Seigneur m'a révélé par rapport à ce niveau-là. Mais ce que vous êtes en train de dire, en tout cas, nous devons faire très attention. Parce que si on ne fait pas attention, on mérite de pouvoir nous cogner les têtes. Et puis ce que Dieu veut faire là, ça sera annulé. Amen. Oui, merci prophète, vous avez raison. Amen. Merci prophète, vous avez justement, je bénis le Seigneur pour cela, parce que justement, ils sont hypocrites. Comme vous révélez par exemple pour le diacre qui dit qu'il boit le soir, Paul a dit ceci. Et c'est l'hypocrisie là. Ils sont nombreux comme ça, vous voyez, ils sont là toujours en train de se cacher. Non, nous disons quand même. Merci prophète, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Oui, saluez-nous la Côte d'Ivoire et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, bien aimé, voilà, nous avons là une hypocrisie qui est signalée, qui est, comme les autres disent, avérée même. Nous devons faire attention. Bien aimé, allô, bonsoir. Par rapport à votre programme qui passe à la télé. Oui. Allô? Oui, on vous écoute, vous passez à l'antenne. La parole de Dieu est claire. Oui. La parole de Dieu est claire et la Bible dit dans Privé en droit que la femme ne doit pas prendre la parole là où il y a les hommes, dans l'église. L'église, selon la Bible, c'est les enfants de Dieu. Et là où les enfants de Dieu se rassemblent, la parole de Dieu dit que l'homme, la femme ne doit pas prendre la parole. Si tu lis dans Timothée, si tu lis dans Apocalypse, donc, si vous laissez la femme pour enseigner, lis aussi Apocalypse, Jésus, à travers la parole de Jean, demande, reprenant une église qui a laissé que Jézabel enseigne, toute femme qui enseigne. C'est l'esprit de Jézabel. Et la Bible est contre ça. La Bible dit même là-bas, il précise qu'on ne laisse pas la femme de prendre l'autorité d'enseigner la parole de Dieu. Si vous entrez de dire que c'est à cause de discipline à Corinthe, discipline aussi donnée comme instruction à Timothée, donc partout dans la Bible. Partout dans la Bible, si vous laissez les femmes, même la femme qui était juge, est-ce qu'il était dans le temple, il partait au temple pour enseigner? Donc, c'est juste pour vous dire que ça, c'est la doctrine qui est contre la Bible. Ça ne vient pas de Dieu. D'accord. La Bible dit qu'on ne doit pas ajouter. D'accord, je vais vous répondre en utilisant le verset que vous avez donné d'Apocalypse. Pardon? Je vais vous répondre en utilisant Apocalypse 2, 20 que vous avez donné. Je vais vous répondre. Ok. Oui, je vous réponds alors. Je peux? Je vous suis. D'accord. La Bible dit ceci. Entrons maintenant dans la révélation. Parce que vous savez, la Bible dit que la lettre tue. Très peu de serviteurs de Dieu ont la révélation. Très peu. Écoutez. Enseigner ne veut pas dire qu'on a la révélation. Écoutez un peu. Écoutez ce qui est écrit. Je lis, je suis dans 8 secondes. Mais ce que j'ai contre toi, écoutez bien, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit, on n'a pas dit qui est prophétesse, elle se dit, donc elle a pris une identité qui n'était pas la sienne. Elle se dit prophétesse. Elle n'est pas prophétesse. Or, l'apôtre Paul reconnaît les prophétesses. Or, nous le savons très bien que la Bible est claire. Je le sais, écoutez un peu. Et les gens ne vous donnent pas les détails. Et la Bible dit qui se dit. Qui se dit. Cherchez dans toutes les versions. C'est pratiquement la même chose. Qui se dit. On n'a pas dit qui est. Elle se dit. La preuve. Ça continue. Qui se dit prophétesse, enseigner et séduire. Le problème n'est pas au niveau de l'enseignement ou du truc.
ou de la séduction. C'est au niveau de la prophétie. Elle se dit, donc elle a pris une forme. Elle a pris une forme. Elle n'est pas prophétesse. Et la Bible dit que voilà même ses caractéristiques. Qu'est-ce qu'elle fait? Le problème, ce n'est pas au niveau de l'enseignement, mais elle séduisait les serviteurs. Donc, tu me donnes un peu du temps pour continuer. Pardon? Donc, après avoir parlé, tu me donnes un peu du temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que nous sommes là. La Bible dit, qui se dit? Prophétesse enseignait et séduit. Donc, elle faisait quoi? Elle enseignait et elle séduisait. Or, il y en a qui s'arrêtent seulement au niveau de l'enseignement. Donc, comme elle se disait, il y a quelque chose. Ça veut dire que ce n'était pas interdit qu'elle enseigne, mais le problème qui énerve le Seigneur Jésus ici et qu'il utilise, il dit à le mot séduire ses serviteurs. Et voilà. Bon, allez-y, parlez. Et je vais continuer. Ok. Si tu vois même, là où il parlait que la femme, si son mari est un non-croyant, la femme peut lui enseigner à travers ses comportements. Si la femme ne peut pas enseigner son mari à la maison, elle doit plutôt enseigner à travers ses comportements. Comprendre dans l'assemblée. Donc il faut prendre ça en considération. Que la femme, même chez lui, la Bible dit qu'il peut enseigner son mari à travers son comportement. Oui, 1 Pierre 3, oui. Donc ça doit vous... Bon, donc j'en ai terminé et je disais que si vous commencez à ajouter l'aspect de révélation, la révélation qui... Non, écoutez, quand je dis révélation, écoutez, je parle à la révélation de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des hommes de Dieu. Écoutez, s'il vous plaît. Non, écoutez, quand je dis révélation, c'est pour dire que pour entrer dans les détails de la parole de Dieu. Parce que les gens prennent la parole superficiellement. J'ai donné l'exemple que même à la maison, si la femme enseigne la Bible, tu es en train de faire ce que la Bible ne demande pas. Donc, la femme, même la femme samaritaine... C'est la soumission de la femme qui entraîne son comportement. C'est la soumission. Une femme qui n'est pas soumise à son mari ne peut pas avoir une bonne attitude. La femme doit enseigner à travers ses comportements à son mari et aux jeunes sœurs. Dans l'assemblée, c'est le corps de Christ qui s'est rassemblé. Ce n'est même pas dans le bâtiment qu'on appelle malheureusement l'église. Oui. Dans l'assemblée, là où deux ou trois, la femme ne doit pas prendre l'autorité. Selon la Bible. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul voulait dire. C'est discipliné. Écoutez un peu. Ce n'est pas voulu dire. Il a dit. Ce n'est pas voulu dire. Il a dit c'est clair. Merci. Bonne journée. Oui, merci beaucoup. Je voulais ajouter ceci. Et je sais que le verset, on devait l'étudier. Mais écoutez bien aimé, écoutons très bien. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Moi, je suis convaincu que mon épouse qui travaille avec moi n'a jamais séduit un serviteur de Dieu. Jamais de la vie. Et je sais que le Seigneur, comme le prophète, notre frère qui a appelé tout à l'heure, j'ai dit, et le Seigneur l'utilise. Et je sais qu'il y a des gens qui se convertissent à Dieu. Et c'est pourquoi je dis la révélation. Ce n'est pas la révélation des choses des ténèbres, c'est la révélation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ici, les gens entrent dans des trucs. La Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit. Il y a le mot qui se dit. Pourquoi vous voulez négliger le mot qui se dit, c'est-à-dire qui se passe pour? Et c'est ça le problème. L'enseignement, écoutez frère, l'enseignement et la séduction ne vont pas ensemble. Il y a un problème d'exégèse. Je vais parler comme les autres. Il y a un problème d'exégèse ici. Il y a un problème d'interprétation. Il y a un problème d'exégèse. Et ceux qui méprisent l'exégèse ou l'interprétation réagissent toujours comme ça. La Bible est claire, je dis qui se dit. Il y a le mot qui se dit. C'est vous qui avez donné le verset. Pourquoi quand je vais entrer dans les détails, vous refusez? Pourquoi vous refusez? Laissez-moi aller dans les détails. Je vous ai laissé parler.
Je crois qu'on parle ici par amour de Jésus, avec respect. Je te suis à travers la télé, ça va. Voilà, oui. C'est bon alors. Il dit que monsieur à la télé. C'est bon. Bon, voilà, mon frère, écoutez un peu. Mais ce que j'ai contre toi, écoutez, ce qui est écrit à l'église de Thyatire. Verset 20 de Apocalypse 2. C'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se livrent pas. Il y a des femmes qui exhortent, il n'y a pas d'impudicité, qui ne séduisent pas les serviteurs. La Bible dit, enseigner et séduire. Écoutez un peu. La séduction n'est pas de Dieu. Même pas un peu. Il y a des prophétesses qui sont pures, qui ne séduisent pas, qui ne mentent pas, qui ne trompent pas. Tout le monde n'est pas Jézabel. Et quand on dit Jézabel, il y a les enseignements de Jézabel. Le rouge à lèvres. Les Jézabel s'habillent comment? Parfois, il y a un genre d'habillement qu'on dit que c'est Jézabel. Mais attention quand même. Une femme qui vient naturellement, elle va séduire comment? Pourquoi on a dit femme tout court? Pardon. On dit ici, tu laisses la femme Jézabel. Donc Jézabel avait une certaine carrure, une certaine attitude, une certaine façon d'être et de se mettre. Une certaine façon de parler. C'est pour ça qu'on n'a pas dit la femme tout court, on a ajouté Jézabel. Pourquoi on nomme, on précise Jézabel? On n'a pas dit toutes les femmes, on n'a pas dit toutes les servantes, mais on dit la femme Jézabel. Donc Jézabel a été un problème, déjà nous le savons, en Israël. Et maintenant Thyatire, nous savons à quelle église Thyatire appartenait. Pourquoi on ramène? On dit la femme Jézabel. Pourquoi? Qui s'est dit prophète, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent. Donc les enseignements qu'elle donnait, c'était des enseignements de séduction. Pour qu'ils se livrent à quoi? À l'impudicité, à la débauche, à l'alcool, à la colère, à la prostitution. C'était ça, aux écorces, à l'idolâtrie, à la magie. C'est ça Jézabel. Donc c'est le genre qu'elle venait, elle montait peut-être ses seins, elle s'habillait un genre là pour séduire les gens. C'était ça. Et elle venait avec des fausses prophéties. Elle ne prêchait pas la sanctification. Elle ne prêchait pas la sainteté, le royaume de Dieu. Elle ne faisait pas parce que les gens se préparent pour la seconde venue du Seigneur Jésus. Non, elle est nommée ici. La Bible dit pour qu'ils se livrent. Donc, ça veut dire que le problème, c'est que l'enseignement n'est pas le problème, mais elle séduisait les serviteurs pour qu'ils se livrent. Donc, ce n'est pas l'enseignement qui est condamné. Mais c'est le fait de séduire les serviteurs pour qu'ils se livrent. Donc quand je dis révélation, ce n'est pas... Oui, c'est pour ça que j'ai dit que tout à l'heure que la doctrine, dans la doctrine, il y a l'acte d'enseigner et le contenu de l'enseignement. Mais les gens aujourd'hui n'ont pas le contenu, ils sont seulement dans l'acte d'enseigner. Or la doctrine, c'est l'acte d'enseigner et le contenu de l'enseignement. Mais vous êtes en train de rejeter le contenu, vous êtes seulement au niveau de l'acte d'enseigner. Et c'est là où l'église, c'est là où vous voulez tuer l'église. Nous sommes dans l'acte et le contenu. Nous, on ne s'arrête pas seulement au niveau de l'acte, mais le contenu compte. Mais vous êtes là, vous rejetez le contenu. Oh, la Bible me dit ici qu'il y a un problème. Ce n'est pas l'enseignement le problème, mais c'est la séduction. Parce qu'elle faisait à ce que ces gens commencent à avoir des pensées mauvaises dans leur tête. Des pensées de coucherie. Des mauvaises pensées. Ça veut dire qu'elle n'avait pas une bonne attitude. Ce n'est pas l'enseignement. Oh, Jésus-Christ. La Bible dit pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent. Il y a le mot manger des viandes sacrifiées aux idoles. Entre nous, frères. Moi, je dis aux enfants de Dieu, nous ne sommes pas là pour convaincre, comme le frère appelé tout à l'heure, il a dit que je reste avec mes convictions. Je ne suis pas là pour défendre convictions. Nous vous disons que nous avons fait des études et des recherches. Nous sommes entrés par la grâce de Dieu dans les profondeurs et nous disons, nous reprenons que ce que Paul a dit, être disciplinaire, ce n'est pas une doctrine. C'est discipliner un peu comme il a dit, il faut boire il a dit à Timothée de boire pour ses fréquentes indispositions. Un peu comme il y a un autre verset où Paul dit de manger de tout ce qui se vend au marché. Les gens ont pris ça comment? De manger tout ce qui se vend au marché. Certains ont pris ça comment? Ils ont dit non, tout ce qu'on vend, je mange. Tout ce que je vais trouver, je prends. Mais l'homme ne peut pas manger tout ce qui se vend au marché. Mais comme Paul a dit,
pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Paul maintenant, il a pris ça. Dites-moi, c'est une discipline ou bien c'est une doctrine? Vous pouvez aller au marché et manger tout ce qui se vend. C'est pour ça qu'on parle du contenu. Les gens sont en train de rejeter le contenu même de la parole. Ce que la parole contient et qui va sauver les âmes. Nous sommes pour le salut. Nous sommes là pour ça. Mais vous êtes en train de prendre seulement l'acte. C'est l'acte qui vous intéresse. L'acte d'enseigner. L'acte d'enseigner. Dans la doctrine sont les deux choses. L'acte d'enseigner et le contenu de l'enseignement. Mais vous rejetez le contenu. Mais vous êtes au niveau de l'acte. L'acte. Mais entre nous, c'est ça. Les femmes prêchent partout. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Laissez-nous la faire, la bien-aimée. Ce n'est pas une histoire de conviction. Bien-aimée, on va prendre encore un peu de temps. Et oui, c'est vrai qu'il y a aussi des messages. Mais bon, on a encore... bien-aimé, on n'a même pas fait les 1/5 de ce qu'on avait à faire. Je vais prendre quelques minutes. Après, on va passer au message. Je vous en supplie. Bien-aimés frères et sœurs, on a vu certains pour Apollos Aquilas. On a vu beaucoup de choses déjà. Je vous ai pris cet exemple. J'ai appelé des noms de certains érudits. Je ne vais pas continuer à appeler les noms ici, qui ont aussi dû faire les recherches, qui ont regardé au niveau des papyrus, au niveau des manuscrits, et ils se sont rendus compte, et nous le savons tous. Et il y a même autre chose. Il y a un travail que certains rabbins ont fait, c'est-à-dire les spécialistes de la critique textuelle. Donc, les spécialistes de la critique textuelle, par exemple, comme Gordon Free, ce sont des gens qui ont travaillé seulement la parole de Dieu. Ils ont étudié test par test. Ils ont étudié la logique même. Ils se sont spécialisés, c'est-à-dire dans la critique textuelle. C'est-à-dire ils sont entrés dans les détails. Donc, c'est pour cela qu'on a pris un exemple. Paul il n'avait pas qu'un seul secrétaire. Il y a des fois où, comme on a dit, il écrivait. Et les autres écrivaient aussi pour lui. On a parlé de mages. Et c'est pour ça qu'on a parlé des versets 34-35 de 1 Corinthiens 14, qui peut-être étaient dans la mage. Faisons donc attention. Il y a un autre problème ici. Il existait, comme on a vu, il n'existait pas de lien structuré entre les églises pauliniennes, mais des affinités. Il y avait seulement des affinités naturel qui les unissait comme ça. Quand on lit Colossiens 4 de 15 à 16, il y a 1 Thessaloniciens 4, 10, il y a des choses qui reliaient ces églises. Donc elles étaient spirituellement soumises à l'autorité de Paul. Elles étaient autonomes en matière d'administration et de discipline. C'est très important. La discipline n'était pas la même partout. Il y a des endroits où il y avait moins de désordre ou de péché, et d'autres endroits où il y en avait un peu plus. Et quand vous lisez maintenant, c'est un peu comme quelque part, il y a Chloé qui vient avec les nouvelles. Chloé vient avec les nouvelles de Corinthe. Et qui dit à Paul, bon Paul, tu sais, vraiment tes gens de Corinthe là sont en train de faire des choses pas bien. Paul a écrit. Et Paul maintenant, il attend la réponse. Il attend que les nouvelles viennent. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses pas bien qui se passaient à Corinthe. Donc Paul, quand on lit 2 Corinthiens est totalement disciplinaire. Nous le savons. 2 Corinthiens est un enseignement. Tout ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens, c'est disciplinaire. Donc comment? Et quand c'est disciplinaire comme ça, ce n'est pas mauvais que moi qui suis enfant de Dieu, que je prenne ça. Si j'ai un groupe de 2 ou 3 personnes que par la grâce de Dieu je dirige, je peux prendre maintenant cette discipline pour dire, mais le Seigneur a vu exact avec Paul. Mais si c'est que Paul dénonce n'est pas, si ce que Paul dénonce n'est pas pratiqué dans l'assemblée de 2 ou 3 personnes où nous sommes, dis-moi pourquoi je vais appliquer alors. C'est là le problème maintenant. Donc nous, on va seulement appliquer, je prends un exemple. Si votre fils ne vole pas, vous allez lui dire, ne vole, de ne pas voler. La Bible dit que le péché vient par la connaissance de la loi. C'est pas la connaissance de la loi que le péché vient. Et on ne peut que parler de péché là où il y a la loi à un moment donné. Parce que nous savons qu'il y en a qui sont plus attachés à la grâce, donc à la sanctification, à la sainteté. Bien, mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Et nous savons aussi que il y a des choses qui nous dérangent un peu. Qui dérangent vraiment. Je vais prendre un autre verset qui peut nous aider. Un verset qui peut nous aider et qui peut aussi permettre à certains enfants de voir un peu plus clair.
Et c'est important. Bon, je vais un peu lire dans 2 Timothée 4,13. 2 Timothée 4,13. Voici ce qui est écrit. Parce qu'il y en a qui disaient que comment je peux dire que je fais des recherches, comment je peux dire que je raconte des histoires. Je sais ce qui est écrit. 2 Timothée 4,13. Il dit ceci à Timothée. Parce que les gens disent que comment ils peuvent... J'ai dit, et je ne suis pas hypocrite. C'est parce que j'ai dit, j'ai fait des recherches par la grâce de Dieu, j'ai fouillé, je suis allé plus loin même qu'il n'en faut. C'est pour cela que par la grâce de Dieu, on peut tirer de ces conclusions. Il dit ceci. 2 Timothée 4,13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres. Paul avait des livres. Surtout les parchemins. Oh, nous savons que c'est dans les parchemins qu'on écrivait beaucoup de choses. Ça pouvait être la loi, ça pouvait être la parole. Il y avait beaucoup de choses dans les parchemins. Paul dit donc, j'ai besoin de mes livres et de mes parchemins. Paul continuait aussi dans ses recherches. Paul continuait dans ses recherches. Il continuait. C'est pour ça qu'il y a un verset ici qu'on a vu, que là où dit aux femmes que tes œuvres en assemblée, comme le dit aussi la loi, parce que il y a un moment donné, il ramenait, nous savons que Paul aussi à un moment donné, il a quand même défendu la loi. La preuve, comment il envoie Timothée, il dit à Timothée, voilà, je t'envoie, je prends un exemple, prenons un exemple comme ça, ou bien je t'envoie à Jérusalem, ou bien allons à Jérusalem de la collecte. Va en mission. Il a fait ce que Timothée soit d'abord circoncis. Oh, lui, Paul, il disait aux gens, ne vous circonciez pas. Il dit que la circoncision que Christ a faite, elle suffit. Elle n'a pas été faite d'une main d'homme, mais elle a été faite par Christ lui-même. Mais comment il exige à Timothée de se faire circoncire avant de partir pour que les Juifs ne s'attaquent pas à lui, à Timothée? Est-ce que c'est une discipline ou bien c'est une doctrine? Quand Paul dit à Timothée, lui qui prêche la grâce, lui qui prêche la nouvelle naissance, qui prêche Christ est crucifié, Christ est ressuscité, lui qui est considéré comme le deuxième fondateur du christianisme, comment il peut dire ça à Timothée? Je suis sûr que vous qui m'écoutez. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Oui, il y en a aussi qui ont trouvé que ce n'était pas normal. Lui qui défendait la circoncision du cœur qui a été faite par Christ, ce n'était pas normal que Timothée, parce qu'il va là où il y a les Juifs, qu'il dise à Timothée de se faire circoncire. Or, Timothée, sa maman était juive et son papa était grec. Donc les Grecs ne respectaient pas ces choses-là. Pourquoi il impose ça à Timothée? Dites-moi alors aujourd'hui, c'est devenu quoi? Une discipline? Que quand quelqu'un va aller en mission, qu'il fasse un genre de choses, ou bien c'est une doctrine? Il a dit à Timothée ici d'adopter les us et coutumes des Juifs. Ça, c'était le judaïsme, ça, où on imposait un genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on accepte Timothée. Il fallait que Timothée ne soit pas rejeté. Il fallait que Timothée ne soit pas frustré. Parce que Timothée, nous le savons tous, c'était un peureux. C'est écrit. C'était un peureux. Pour certaines choses, Timothée avait peur. C'est quand il grandit, après que Paul lui donne la responsabilité, il dit, va maintenant à Éphèse, va organiser l'église d'Éphèse, va maintenant attaquer la fausse doctrine. Et il y a même ce côté qu'on n'a pas relevé ici. Parce que je crois que si on retrouve le verset là, tellement on a fait, Paul dit à Timothée, va à Éphèse. Je t'ai laissé là-bas, voilà ce que tu as fait. Il y a les faux docteurs, attaquent leur fausse doctrine. Administre-moi l'assemblée là et il faut nommer des dirigeants. C'est ça le problème. Et il fallait qu'on fasse confiance sur une femme prophétise. Qu'est-ce que Paul alors? Pourquoi les gens sont pour ou pourquoi les gens sont contre? C'est là le problème. Donc les gens sont là, hôtel. Bien, moi je trouve que c'est une hypocrisie. Pardonnez-moi. Je trouve que c'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie et arrêtons d'être hypocrites comme ça. Bien mes frères et sœurs, je vais encore prendre un verset qui peut nous aider. Dans Romains 16, de 1 à 16. Quand on a fait les recherches, on s'est rendu compte que Phoebe a répondu aux questions des hommes. Mais vous allez dire que c'était où? Dans la cour, dans le bureau, puisque nous savons que c'est elle qui a porté la lettre. On lisait les lettres en assemblée. Elle a répondu aux questions des gens.
de Rome. Elle a répondu. Pourquoi Paul recommande Phlébé? Pourquoi Paul le fait? Un peu dans je crois que c'est 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, cette parole est certaine. Si quelqu'un, voilà maintenant le problème, si quelqu'un, ici le mot quelqu'un, c'est sans connotation de genre, dont les femmes aussi pouvaient postuler. Parce que c'est on dit que non, comme on dit quelqu'un, il fallait qu'on dise quelqu'un, il fallait, nous le savons. 1 Timothée 3, 1, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, si quelqu'un l'a connoté sans connotation de genre, ni de sexe si vous voulez, il n'y a pas de cela ici. Il y a le mot quelqu'un. Et nous savons que quand un truc concerne les hommes et les femmes, on prend toujours comme on prend là. La Bible dit, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit donc irréprochable, mari d'une seule femme, bien sûr. Mari d'une femme, ici on attaquait la polygamie. Mari d'une femme. Un peu comme, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un qui dit, il est polygame, il a au moins 4 femmes, mais il dit que les femmes ne doivent pas enseigner. Quelqu'un qui a 4 femmes. Et la plupart sont adultères. Quelqu'un, je ne vais pas appeler son nom ici, il envoûte les gens, il envoûte les femmes, lorsqu'il y a 4 femmes, il dit aux hommes d'essayer les femmes avant de dormir, avant de les épouser, et il prêche, vous applaudissez, s'il n'envoûte pas les gens, les femmes, tu sais qu'il fait quoi? Et il amène les gens dans l'impudicité. Voilà donc les Jézabel. S'il y a les Jézabel, voilà un Jézabel, il pousse les gens à l'impudicité. La Bible dit ici, là, la polygamie était rejetée. C'est pour cela qu'on dit, un polygame ne peut pas, un polygame doit avoir une seule, même polygame, celui qui aspire à la charge d'évêque, désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni adonné au vin. On se comprend. Adonné au vin. La plupart des évêques aujourd'hui boivent, sont des soulards. Les anciens, les pasteurs sont des ivrognes. Mais ils disent à la femme, mais si le Seigneur voit que les hommes sont les ivrognes, il va utiliser les femmes. Il va utiliser les femmes. Et je vois les hommes que moi je connais, qui sont des ivrognes. Ils disaient que les femmes n'ont rien à dire. Un ivrogne va dire quoi? Dites-moi ce qu'un ivrogne va dire. Il n'a rien à dire. Moi je préfère écouter une femme au lieu d'écouter un ivrogne. Ça c'est très clair. La Bible dit, propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit donné ni au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre, comment va prendre s'il soigne? Qu'il ne soit pas nouveau converti. Il y a beaucoup de choses, on dit ici. Verset 8, les diacres aussi. Les diacres aussi. Or, on se rend compte que ici, là, c'est où? Regardez un peu ce que Paul fait. Il dit à Timothée, voilà ce que tu dois faire, Timothée, je t'en supplie. Organise-moi l'église d'Éphèse là. Fais ce qu'il y a à faire. Contrairement peut-être à Corinthe où il y avait les prophètes, les prophétesses. C'est un exemple que je prends comme ça, puisque Paul en parle. Ici, dans cette église d'Éphèse, on me dit qu'il y a les évêques. Verset 8 de 1 Corinthiens 3. Les diacres aussi doivent faire la même chose. C'est ce que la Bible dit. Verset 11. Les femmes de même. Les femmes de même doivent être honnêtes. Quelles femmes? Oh, diacre veut dire quoi? C'est serviteur. C'est le service. Diaconia, c'est le service. Un peu comme apôtre, c'est comme si apôtre veut dire, je ne sais pas, apôtre veut dire envoyé. Comment vous voulez faire comme si apôtre c'est quelque chose de, je ne sais même pas, d'extraordinaire? Apôtre veut simplement dire envoyé. Donc si une femme comme Phlébé est diaconesse et qu'elle est au service, on ne voit pas le problème. Où a été une envoyée. La Samaritaine, je dis, Jésus est plus grand que Paul. Je ne renie pas ses écrits, mais nous avons travaillé par la grâce de Dieu et nous savons ce qui est écrit. La Samaritaine, elle a fait un travail. Tout à l'heure, le monsieur voulait, je ne sais pas ce qu'il voulait dire sur la Samaritaine. La Bible dit qu'ils ont cru en Jésus, le mot croire. Mais Jésus a fait quoi? Comme d'habitude,
Une femme peut enseigner, peut prêcher, peut faire un témoignage, mais Jésus-Christ continue son travail. Il dit que c'est lui qui commence une œuvre en nous et c'est lui qui l'accomplit. C'est lui qui l'achève. La Bible dit que les femmes aussi doivent être non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Bien aimé, voilà. Bonsoir prophète, beaucoup de courage dans cette perspective de réhabilitation apostolique de la femme dans la société africaine actuelle à travers la Bible. Moi je dirais simplement que la phallocratie qui ressort des pourfendeurs du ministère de la femme repose légitimement sur l'introduction de certains passages apocryphes commandés par certains grands rabbins et pas pour favoriser, justement c'est ça. Merci, vraiment merci pour ce message, parce que comme on n'a pas assez de temps, on devait arriver à ce niveau que ce sont les rabbins et certains papes qui ont fait ce travail. Et les gens, on vous a dit tout à l'heure qu'il y a des papyrus qui ont été oui, qu'on a réécrit, on a revu, on vous dit ce qui est vrai. On ne sait pas pourquoi on va venir aux antennes mentir. On va mentir pourquoi. Mais comme on disait, vous êtes là, vous regardez juste l'acte de l'enseignement, vous ne regardez pas le contenu. Et c'est un peu ça. Oui, merci vraiment. Apocryphe commandé par certains grands rabbins et papes pour favoriser le musulman et la marginalisation de la femme au sein de l'Ecclésia de Christ. Dieu est l'incarnation de la justice et de la parité. Subséquemment, il ne saurait contredire cette propriété qui lui est si distinctive, en favorisant le sexe masculin au détriment du sexe faible. Que Dieu vous bénisse, frère Michel. Amen. Merci beaucoup, frère Michel. Soyez bénis. Nous ne sommes pas en train de défendre une cause. Nous sommes en train de dire que la parole de Dieu est claire. Elle est très claire. Faisons attention. Pourquoi Jésus a permis, on a vu Jésus être avec des femmes, parler aux femmes, laisser même les femmes faire un genre de travail. Qu'est-ce que les gens veulent nous dire? Bonsoir pasteur, toute personne qui s'oppose à l'évangile prêché par la femme sont des bourreaux pour leurs femmes et sont les esclaves dans leur maison. Amen. Il y a aussi des versets où les gens disent que ce ne sont que des hommes. Titre 1:5, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établis des anciens dans chaque ville. S'ils trouvent quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme et tout, ils s'appuient seulement sur ça. Homme, bien aimés frères et sœurs, nous ne défendons pas. Nous vous en supplions. Oui, il faut qu'on soit éclairé. Bien aimé, il faut qu'on soit édifié. Je vais lire quelque chose. Dans le Nouveau Testament, la transmission, dans l'Antiquité, il y avait beaucoup d'erreurs des scribes et les corrections des rédacteurs. Il y avait beaucoup d'erreurs, nous le savons tous. Même quand vous dites à quelqu'un de noter, ce n'est pas toujours ça. Si vous ne réalisez pas, il y a des fois où parfois on ne réalisait pas. Et donc nous devons faire attention. Il y a donc beaucoup de choses qui sont ressorties au niveau des manuscrits grecs. Je prends l'exemple, les manuscrits grecs étaient rédigés sur des matériaux divers. Et donc ça dépendait, bien aimé. Il y avait des papiers. Je ne veux pas entrer dans ces détails, je vous en supplie, parce qu'il faut qu'on gagne en temps. Ce n'est pas important tout ça. Ce n'est pas important. Parce que si je continue, je vais vous prouver par A plus B que il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Allons même au niveau de la première fois que la Bible a été imprimée. Nous savons ce qui s'est passé. Nous savons ce que les gens ont introduit. Même, nous savons qu'il y a des livres apocryphes. Nous savons qu'il y a des échanges apocryphes aussi. Et nous savons qu'il y a eu, même pendant qu'on était en train d'imprimer la Bible, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il y a eu beaucoup d'influences. Parce que même au niveau linguistique, on se rend compte que même dans les écrits, il y a certains écrits que certaines personnes disent que ce ne sont pas les écrits de Paul. Certains disent que non, ce n'est pas Paul. Oh, nous savons que c'est Paul. Donc il y a eu ce mélange-là que c'est pour ça que quand on parle de la révélation, nous devons prier et chercher, dire Seigneur, pourquoi telle chose est comme ça? Ne pas nous arrêter seulement sur ce que les gens ont affirmé comme ça. Faisons attention, bien-aimés. Ne confondons pas la discipline et la doctrine. Il y a une très grande différence. Il y a un grand fossé. Un très grand fossé même.
Donc, bien, mais en gros, c'est un peu ça. Moi, je crois que on va d'abord arrêter ici. Je crois qu'il faut qu'on arrête ici. Et nous allons dire au Seigneur merci. Et tout remettre entre ses mains. Et nous savons que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour nous tous. Nous tous, nous voulons aller au paradis. Ce n'est pas convaincre quelqu'un qui compte. C'est plutôt regarder selon que le Saint-Esprit nous conduit pour la vie éternelle, marcher dans la sainteté, pour la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'appuient, et moi aussi je ne voudrais pas trop m'appuyer sur une discipline ou sur une doctrine. Moi je m'appuie sur le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. Les gens ont des péchés, sont dans des abominations, mais ils vont dans la distraction. La femme fait ceci, la femme ne fait pas ceci. Moi je crois que c'est une distraction. Moi je le dis, et c'est pour ça que je dis aux gens, arrêtez de m'envoyer des messages pour m'insulter, ça ne sert à rien. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Arrêtez d'insulter mon épouse. Arrêtez, si vous ne croyez pas. Moi je crois, je sais par Jésus que le travail que, par la grâce de Dieu, le Seigneur fait par la bouche de mon épouse. Nous le savons tous. Et ceux qui nous écoutent, ne serait-ce que, je vous en supplie, ceux qui nous écoutent, savent que le Seigneur l'utilise. Et moi, je ne vais pas bâillonner mon épouse. Je vous ai dit, il y a des hommes qui sont des hommes de colère. Une fois, il y a un frère qui m'a appelé. On a commencé à parler. Dès que le Seigneur a ouvert ma bouche, pour lui dire, mais arrêtez un peu. Arrêtez un peu de faire ce que vous faites. Vous êtes un homme de colère. Bien, mais il ne m'a plus jamais appelé. Je vous dis plus jamais. Pourquoi? La femme ne doit pas prêcher, enseigner. Mais comme il tape, il frappe sur sa femme, il donne les coups de poing à sa femme doit se taire, même ne jamais lui dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'il va la répudier. Donc beaucoup d'hommes sont dans ce truc-là, dans cette histoire-là. Et c'est pour ça que tous les hommes qui bâillonnent leurs femmes, qui disent à leurs femmes, tais-toi, même s'ils ont des capacités. Il y a des hommes qui ont déjà tué les femmes. Il y a des hommes qui ont déjà répudié les femmes. Quand tu empêches ta femme, ton épouse, de donner le meilleur, le maximum, de laisser le Saint-Esprit travailler, ça veut dire que tu l'as répudié. Ça veut dire que tu l'as tué. Et comme les femmes aussi acceptent cette histoire, on ne permet pas ceci. Écoutez un peu. Les femmes sont les premiers même à s'opposer. Si vos maris vous ont bâillonné, ça vous regarde. Moi, mon épouse ne la bâillonne pas. Elle ne manque pas de respect aux gens. Elle ne séduit pas les gens. Je crois que ceux qui l'écoutent quand même, je crois qu'elle parle dans le sens de gagner le plus grand nombre à Christ. Ce n'est pas pour elle qu'elle prie, ce n'est pas pour moi. Je crois que c'est pour Jésus. Je voudrais que les gens sont trop hypocrites. Et nous on dénonce. Et c'est la même époque comme à l'époque de Jésus. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a trop d'hypocrites. Et je connais même entre guillemets, quelqu'un qui se dit serviteur, qui aussi, il dit qu'il est une télé chrétienne. Là où une femme fait le reportage, ou bien pas le reportage ou commentaire, ou bien un truc, il ne laisse pas la femme, il préfère mettre pour les hommes. Vous n'allez pas me dire que ce monsieur est malade. Il est malade. Parce que pour prouver son radicalisme, même la voix d'une femme, on n'écoute pas. Vous trouvez ça normal? Mais il a un problème. Il a répudié sa femme depuis, nous le savons. Bien, mes frères et sœurs en Jésus, nous bénissons le Seigneur. Galates 3, 28 est clair. Il n'y a plus de Grecs, ni de Juifs, ni d'hommes, ni de femmes. Ce n'est plus là. Quand on a revêtu le Seigneur, c'est fini. Quand on l'a revêtu, c'est clair. Maintenant, les gens disent que l'autel, l'église, pas église, ça veut dire quoi? La femme, ou bien elle a la parole, ou bien elle n'a pas la parole. Moi, je m'appuie d'abord sur l'œuvre de Jésus. Jésus s'est comporté comment avec les femmes? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce n'était pas l'église. L'église, c'est qui? Ce n'est pas le corps des rachetés, ceux qui appartiennent à Jésus. L'église, nous le savons tous, ce n'est pas le bâtiment. Tout le monde le sait. Ce n'est pas le bâtiment. C'est l'ensemble de tous ceux qui sont rachetés. Et si les femmes sont-elles rachetées? Et ce qui est bizarre aussi, dans vos assemblées, pourquoi vous laissez les femmes chanter? Pourquoi il y a des diaconelles que les femmes ne chantent pas? C'est être hypocrite. Parce que quand la femme chante, il y a un message qu'elle donne. Même la femme ne doit pas servir parce que si elle est même au service, elle va envoûter les gens. Parce que toutes les femmes sont supposées être des Jézabel. Ne laissez même plus ces femmes faire la Sainte Seine. Laissez les hommes faire la Sainte Seine. Donc faites attention, ne laissez même plus les femmes donner librement dans vos assemblées. Ne laissez plus les femmes donner librement. Empêchez les femmes de prier. Mais pourquoi Paul dit prier, prophétiser? Comment il se contredit?
Et il dit qu'entre l'homme et la femme, l'homme n'est pas sans la femme. Et c'est lui qui dit que l'homme c'est la femme, l'homme et la femme, tous égaux, c'est ce qu'il veut dire. Bien, mes frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Que le Seigneur bénisse sa parole, bien-aimée. Que sa grâce nous accompagne. Et que seule la liberté chrétienne soit en Christ. Nous ne sommes pas venus convaincre, au contraire. Nous sommes venus, c'est pour ça qu'on a écouté même tous ceux qui ont une pensée contraire. Parce que nous voulons aussi être enseignés et être édifiés. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous mettre en colère. Ce n'est pas pour autant que nous allons dénigrer, insulter et rejeter. Je vous dis, j'ai vu quelqu'un, ça m'a blessé. J'ai dit que cet homme a une femme. Et pardon, que les femmes ne parlent pas. Une femme ne peut pas exhorter un homme, ça m'a blessé. Et quand je vois même les gens écouter ce monsieur, j'ai pitié de moi. J'ai dit, les femmes qui l'écoutent sont des femmes qui sont... C'est à moi de dire même qu'elles ont un problème. Merci Seigneur pour ce moment, sois béni. Je crois que ce qui a été édifié, Seigneur. C'est pour ta gloire que nous l'avons fait. Merci Seigneur pour ce moment. Au nom de Jésus, Amen.